Madame la Présidente, chère Anne-Catherine, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce colloque qui n'est pas comme les autres. D'abord, parce que c'est le tout premier colloque de France Renouvelable. Pas le premier colloque, évidemment, autour de cette thématique, puisque c'est votre 13e colloque éolien. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle association qui s'appelle France Renouvelable. C'est un très beau nom et je vous souhaite le meilleur succès pour le futur. C'est donc un colloque qui est doublement important et symbolique pour vous toutes et tous. Ce colloque, il intervient dans une année qui n'est pas comme les autres sur le sujet des énergies renouvelables. C'est une année inédite en termes de chiffres d'accélération et donc on va pouvoir partager les données. Je tenais donc vraiment à être présente aujourd'hui. Et je souhaiterais commencer en vous disant, sans préalable, ma conviction profonde. Notre pays a besoin d'éolien terrestres comme d'éolien en mer, et il a aussi besoin de projets travaillés et acceptés dans les territoires. C'est un fait, c'est une certitude, c'est une obligation pour pouvoir franchir le mur énergétique qui se dresse devant nous et réussir le défi du siècle de la sortie des énergies fossiles, dont je rappelle qu'elles représente 2/3 de notre mix énergétique. C'est ma conviction et c'est le sens de mon action depuis bientôt 1 an et demi pour accélérer les projets, avec des mesures d'urgence qui ont été prises l'été dernier, avec la vente sur le marché pendant 18 mois, avec l'indexation sur les prix de l'inflation. Grâce à ces mesures, l'année 2022 constitue l'une des toutes meilleures années pour l'éolien, avec 1,9 gigawatts de projets éoliens terrestres raccordés et 0,5 gigawatts sur l'offshore avec le parc de Saint-Nazaire. Et l'année 2023, bien qu'elle ne soit pas finie, n'est pas exemple de nouvelles batailles remportées. Regardons par exemple ce qui se passe sur nos appels d'offres. Sur l'éolien terrestre, entre 2000 et 2022, nous étions du côté de 800-900 mégawatts de projets lauréats par an. En 2023, à cette date, nous avons déjà plus de 1,1 gigawatt de projets lauréats, c'est-à-dire que c'est une augmentation de 50%. L'année n'est pas terminée, nous avons encore 2 périodes de candidature d'ici la fin de l'année. Ces chiffres, ils montrent que les acteurs territoriaux ont compris l'importance de ces projets pour notre pays. Ils sont plus impressionnants encore pour le photovoltaïque et l'autoconsommation. Ces victoires, elles doivent bien sûr beaucoup à votre mobilisation. Ils sont le fruit d'une volonté à faire des énergies renouvelables un pilier incontournable de notre politique énergétique. Et depuis ma prise de fonction, j'ai vraiment souhaité engager ce choc d'accélération au travers d'abord d'une loi d'accélération des énergies renouvelables qui porte des mesures importantes. La planification territoriale, la modulation tarifaire, la reconnaissance de la raison d'intérêt public majeur, la modification accélérée des documents d'urbanisme, l'étude d'impact accélérée pour les projets de repowering, et je pourrais continuer à égrener les mesures de cette loi. C'est aussi une mobilisation sans précédent des préfets et des services déconcentrés de l'État, avec notamment la nomination dans chaque département d'un sous-préfet aux énergies renouvelables, dans chaque DDT, dans chaque DREAL, d'un point d'entrée sur les énergies renouvelables. Et ça commence à porter ses fruits, en particulier avec un dynamisme nouveau sur les autorisations. Et donc, je veux redire que le taux de refus, il est passé de plus de 30% à moins de 20% en 1 an sur les projets qui ont fait l'objet d'une instruction. C'est quand même utile de le savoir. Et puis, c'est aussi un nouveau pacte avec les élus locaux pour que ce soit ceux qui connaissent leurs habitants et leur territoire qui décident de son aménagement et de l'implantation des projets. Ce sont eux qui sont capables de construire l'acceptabilité de ces projets auprès des habitants. Et je le dis avec une très grande franchise, celle que vous me connaissez, l'avenir de l'éolien en France va nécessiter plus d'équité territoriale. Son développement ne peut pas dépendre de quelques territoires quand d'autres sont encore très loin de leur potentiel de développement. Et pour être très concrète, la Somme, ça suffit. Alors je le dis avec beaucoup de force pour la Somme, mais je le dis aussi aux préfets sur d'autres territoires en disant « quand il y a 30 mâts éoliens, ne me dites pas qu'on est en saturation. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a la possibilité de faire beaucoup plus de mâts dans certains territoires et la modulation tarifaire va pouvoir permettre de faciliter la cohérence financière de ces projets.
Donc, je le dis ici nettement, un bon projet, c'est un projet qui prospère sur le territoire. Et effectivement, on a fait le choix d'arrêter des projets qui parfois passent en force et pas avec subtilité auprès des élus locaux et des habitants, et d'accélérer ceux qui sont bien construits. Et aujourd'hui, en termes de connexion, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Mais nous sommes d'accord, et c'est pour ça que nous accélérons. Je vais continuer en rappelant d'ailleurs ici que la France, au cours de ces 2 premiers semestres, a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 4,3%. Je n'ai pas les résultats des autres pays, mais je sais qu'en fin d'année 2023, avec une baisse de nos émissions de gaz à effet de serre de 2,7%, nous étions, semble-t-il, le premier pays du G20 en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et je veux croire que cette baisse de 4%, qui n'est pas assurée sur les 2 derniers trimestres, mais montre effectivement une accélération de notre politique de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Malgré ces succès et face aux urgences, nous devons continuer à agir. D'abord, il faut continuer à débloquer le plus de projets possible. À ce titre, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai décidé d'une mesure générale de recandidature dans les appels d'offres à venir pour les projets n'ayant plus la rentabilité suffisante pour se faire malgré les mesures d'urgence de l'année dernière. Cette mesure, elle va permettre aux projets concernés de candidater à nouveau sans pénalité et sans prélèvement de leur garantie financière. C'est très concret. Alors, ça paraît technique, mais c'est le genre de mesure qui font avancer les choses. Et je sais que cette mesure, vous l'attendiez. Ensuite, dès les prochaines années, nous formaliserons nous formaliserons notre nouvelle stratégie française sur l'énergie et le climat. Cette stratégie, je veux le dire ici, elle reprendra très largement les conclusions des groupes de travail que j'ai lancés avant l'été et qui, sous l'égide des parlementaires et d'élus locaux, réunissaient fédérations professionnelles, associations environnementales, organisations syndicales et associations de consommateurs. Des groupes de travail auxquels France Renouvelable participait et qui ont permis d'affirmer dans un consensus politique très large la nécessité d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Parce que tisser du consensus et construire ce consensus, ça fait aussi partie des conditions de succès des filières renouvelables. Portés par ces travaux, nous aurons donc à faire des choix forts, guidés par la science et l'expertise. Sur l'éolien, j'ai pu entendre que l'objectif de 1,5 gigawatt par an qui est ressorti des différents travaux manquait d'ambition. Je souhaite juste rappeler les chiffres. Avant 2021 et 2022, nous connections largement moins d'1 gigawatt par an. Ne parlons pas donc de manque d'ambition pour promouvoir des promesses que nous ne saurons pas tenir. Si nous voulons réussir cette transition énergétique, nos objectifs doivent être ambitieux, mais en phase avec les réalités du terrain. La pire des choses serait de promettre des résultats que nous ne pouvons pas atteindre. C'est ce que nous avons fait, je me permets de le dire, dans les précédentes programmations pluriannuelles de l'énergie. Et c'est pour ça que c'est déceptif. Je préfère m'engager ici à avoir un système de rehaussement des objectifs au fur et à mesure où les objectifs sont faits pour permettre d'avoir les crédits pour continuer à soutenir la filière des renouvelables tout en tenant nos trajectoires et en évitant le mur énergétique de 2030. C'est ça mon objectif et c'est ça mon engagement. Et je veux le dire, nous ne manquons pas d'ambition puisque notre ambition, c'est de multiplier par 2 le rythme de déploiement du solaire et du biogaz et de multiplier par 4 celui de la géothermie. Les 12 prochains mois seront aussi le temps d'un changement d'échelle et de méthode dans l'éolien en mer. J'étais vendredi dernier à Saint-Brieuc pour voir ce projet exceptionnel qui permettra d'alimenter en électricité près de 10% de la Bretagne. Ce projet exceptionnel, nous souhaitons le répliquer dans les prochaines années. C'est pourquoi, là encore, dans les prochaines semaines, j'engagerai le processus de planification de l'éolien en mer via un grand débat national pour aboutir à une cartographie des zones propices à nos futurs parcs pour 2024. Cela nous permettra de lancer un ou plusieurs appels d'offres dès fin 2024, début 2025, qui porteront sur 10 gigawatts. C'est notre objectif, 10 gigawatts de puissance d'un coup, de façon à vous donner de la visibilité sur nos travaux d'éolien. Et de tenir notre objectif de 18 gigawatts en production d'ici 2035. Je voudrais conclure mon propos en ayant un mot pour France Renouvelable, un nom qui ne vient pas sans responsabilité.
Celle de ne pas ou de ne plus vous limiter, et ça nous convient très bien, au seul sujet de l'éolien, mais à toutes les énergies renouvelables qui permettent à notre pays de sortir des énergies fossiles. La responsabilité d'un positionnement équilibré et d'une vision tournée vers le long terme, celle de l'indépendance énergétique de notre pays. La responsabilité d'une filière entière en matière industrielle. Et là, on a des choses à construire. Nous savons tous que la filière éolienne industrielle est sous pression d'une concurrence chinoise et sous pression d'un creux de ses carnets de commandes. Parce que les dossiers que nous instruisons aujourd'hui, ils n'ont une empreinte industrielle que d'ici 24 mois, peut-être un peu plus. Et donc, si nous voulons vraiment accélérer, il va falloir donner de la visibilité à ces acteurs éoliens européens dont nous avons besoin pour pouvoir sécuriser nos trajectoires de développement. Ça veut dire faire des contrats, ça veut dire construire ce pacte solaire et ce pacte éolien dont nous avons besoin dans les prochaines semaines également, et de faire preuve en la matière d'une solidarité. Alors nous sommes tous conscients que acheter un peu plus cher en Europe a un impact sur le coût des projets, mais je vous assure que si demain nous sommes totalement dépendants de quelques pays en matière de composants, c'est plus nous qui choisirons le prix des projets et c'est plus nous qui choisirons le temps des développements. Donc nous avons tout intérêt à sécuriser ces filières. Alors, je veux conclure en vous indiquant que nous allons continuer avec une loi pour l'énergie et le climat sur la production d'énergie, une loi sur une vision stratégique pour l'énergie et le climat qui se déclinera ensuite en 2 décrets, un décret de programmation pluriannuelle de l'énergie et un décret de stratégie pour la stratégie nationale bas carbone. Tout ça pour vous dire que nous avons une stratégie, vous en êtes les parties prenantes, nous comptons sur vous pour accélérer, nous serons à vos côtés. Merci à tous.